On aimerait tous pouvoir comprendre comment Dieu attribue ou distribue les épreuves aux gens. On aimerait comprendre sur quelle base il décide que Grégoire passe par telle expérience, Albertine par telle autre, Grégorette par telle expérience. On aimerait pouvoir comprendre, peut-être pour anticiper certaines choses, mais malheureusement pour nous, cela fait partie de ses prérogatives. Et je vais y arriver. Cela fait partie de sa souveraineté. Il ne nous doit en vérité aucun compte. Voilà, c'est la vérité qui est là. Ça fait mal, mais c'est la vérité. Quelquefois, tu te dis, mais pourquoi Gaspard, qui a passé une vie à fumer, n'a pas eu un cancer de poumon? Alors que Albertine, la voilée, la prieuse, l'intercesseuse, la go qui va à l'église chaque jour, la go qui parle de Jésus partout, qui n'a jamais touché à l'alcool, qui n'a jamais touché à la cigarette, elle se retrouve avec cancer de poumon. Pour ceux qui aiment réfléchir comme moi, tu t'assois et puis tu te dis, mais attends. En fait, tu as envie de dire, mais il y a injustice quelque part. Tu vois? Pourquoi celui qui fume n'a pas la maladie du fumeur et puis celui qui ne fume pas a la maladie du fumeur? Tu te dis, attends. Pourquoi celui qui prie pour éviter les choses, pour protéger même quelquefois les choses, les personnes, pour intercéder pour les personnes, pourquoi cette personne-là traverse toujours les situations misérables, douloureuses, pourtant que les autres même qui n'ont que faire de la prière, que faire d'une connexion, d'avoir une connexion avec le spirituel, le créateur, ces personnes-là vivent leur vie tranquille. Les bonnes choses leur arrivent. Ils réussissent, ils avancent peinard, quoi. Tu te dis, mais attends, est-ce qu'il n'y a pas injustice quelquefois? Ça, c'est la chair qui nous pousse à avoir ce genre de raisonnement. Mais en vérité, il n'y a point d'injustice dans le Créateur. Il ne se trompe pas. Peut-être que si Gaspard le fumeur avait eu le cancer de poumon, peut-être qu'il se serait suicidé. Et peut-être que même avant de se suicider, il allait bousiller la vie de plusieurs personnes, faire des bêtises avant de partir. Mais Albertine, la prieuse, la fille de Dieu, elle, quand elle a eu le cancer, après avoir pleuré, elle est partie se mettre devant le trône de Dieu. Et peut-être que cette maladie l'a permis à Albertine de se rapprocher encore plus de Dieu pour recevoir des messages pour beaucoup plus de personnes. Parce que quelquefois, notre vie là, il ne faut pas dire quelquefois, notre vie ne nous appartient pas. Et c'est ce que nous humains, on a du mal à comprendre. Notre vie ne nous appartient pas. S'il faut que tu passes par telle expérience pour avoir le message qui découle de telle expérience, si c'est ce qu'il faut que tu fasses, tu vas le faire. Que tu sois d'accord, prêt ou pas, tu vas faire. Si c'est ce qu'il a prévu, c'est ce qui va se faire. Mais nous, en tant qu'humains, dans la douleur, on regarde et on trouve que Dieu est injuste. On trouve que Dieu n'a pas bien vu. On trouve que voilà, c'est pas ce qui devait arriver, c'est pas ce qui devait se faire. Mais en fait, on ne comprend pas le message véritable qu'il y a derrière cette souffrance. Cette attribution qui nous paraît injuste a peut-être pour objectif de sauver plusieurs. Peut-être que c'est dans cette condition-là que Albertine, la prieuse, peut être plus sensible aux choses qui sont proches du cœur de Dieu. Peut-être que c'est cette maladie-là qui va la mettre dans une disposition qui lui permet de recevoir un message d'une pureté intense ou rare. On ne sait pas. Nous, tout ce qu'on sait, c'est que celle qui a eu la maladie ne méritait pas. On se base sur quoi? On se base sur ce que notre chair nous dit, notre sensoriel. On se base sur ça et puis, je l'avoue, ce n'est pas facile.
d'accepter de telles choses, mais je t'invite à bénir Dieu en toutes choses. Je t'invite à le célébrer en toutes choses, dans le bon, dans le mauvais, dans le médiocre, dans le parfait, dans le nul, dans les écrabs. Bénis Dieu pour ta paix.